Donc, dans l'exemple 1, on dit que la fenestration est un élément essentiel de bâtiment. De nos jours, les cadres sont principalement fabriqués en acier, en aluminium ou en PVC. L'architecture d'une fenêtre peut varier selon le type de bâtiment sur lequel elle est installée. Donc, voici des renseignements concernant un modèle de fenêtre fabriqué par une entreprise spécialisée dans le domaine. Donc, en fait, on a une fenêtre qui est constituée d'un rectangle et qui est surmontée d'un arc de cercle. Premièrement, on nous demande à la A de déterminer le rayon du cercle qui supporte l'arc BC, dont les extrémités sont en B et en C. Donc, dans le fond, on a un certain secteur ici qu'on peut définir. Et on cherche quel est, quel est le rayon de ce cercle. En fait, pour qu'on ait ici le rayon, il faut qu'on ait le centre à quelque part ici. Donc, est-ce que le centre est à l'intérieur de la fenêtre ou à l'extérieur? On ne sait pas vraiment, mais on le déterminera lorsqu'on aura sa quantité, sa longueur. Ici, on peut prendre un rayon qui va couper cette corde ici en son centre, donc ça va être une perpendiculaire. Puisque cette quantité ici est 45 cm, on pourrait dire que celle-là va mesurer la même longueur que le rayon moins 45. Parce que ces deux quantités-là ensemble doivent constituer le rayon. Puisque j'ai un rayon qui est perpendiculaire à une corde, ça va la couper en deux parties égales. Ici, j'avais 2,5 cm, c'est un rectangle, donc les côtés opposés ont les mêmes longueurs, donc ça va être 2,5 divisé par 2, qui me fait 1,25 mètres. Puis ici, j'étais en centimètres, donc je vais tout mettre mes unités en centimètres, donc ça va me faire 125 centimètres. Une fois qu'on a ça, tout ce qu'on a à faire, c'est appliquer le théorème de Pythagore. Donc, on a les deux cathètes, les deux sommes des deux cathètes ensemble au carré, donc 125 au carré, plus R moins 45, toute cette quantité-là au carré, qui est égale au rayon au carré. On développe, ça nous fait 15 625 plus R au carré moins 90 R plus 2025. Et tout ça, c'est égal à R au carré. Les R au carré de chaque côté s'éliminent. On arrive à trouver que 17 650 est égal, mon 90R, j'emporte de l'autre côté, à 90R. En divisant par 90, on trouve directement le rayon. Le rayon est égal à 196,1. Puis on peut aller en mètres, donc c'est 1,96 mètres. Donc en fait, vous voyez, ceci c'est 1,96. Donc ça c'est 1,96. Le centre du cercle se situera quelque part à l'intérieur de la fenêtre. Ensuite de ça, on nous demande, donc c'est à la B, on dit en sachant que le périmètre de la fenêtre est 9,2 mètres, quelle est la mesure de l'arc BC en degrés? Donc en ayant le périmètre, on peut aller calculer la longueur de l'arc en mètres. Donc on va faire 9,2 moins 2,5 moins 2 fois 2. Donc on retire ces trois côtés-là. Il va nous rester l'arc qui est une mesure de 2,7 mètres. Donc je sais que ceci, ça mesure 2,7 mètres. Donc je connais la mesure de l'arc. Je connais aussi le rayon. Donc on peut faire la proportion
entre la mesure de l'arc et l'angle au centre. Donc on sait que c'est 2,7 sur un certain angle inconnu qu'on ne connaît pas, que je vais appeler θ. Donc c'est l'angle au centre. Donc l'angle ici, je l'appelle θ. C'est égal à 2 πr, donc 2 pi fois 1,96 sur un cercle complet, 360 degrés, donc on a notre proportion. Donc en isolant, on trouve que θ est égal à 2,7 fois 360, tout ça divisé par 2 divisé par pi divisé par 1,96. Faire attention lorsqu'on manipule ceci sur la calculatrice, assurez-vous d'avoir des grandes parenthèses pour respecter la priorité des opérations. On trouve que l'angle au centre est de 78,9 degrés. La vraie question, la question plus pertinente dans ce problème, quelle est la surface de cette fenêtre? Donc, quel est l'aire de la fenêtre? Nous, ce qu'on vient de calculer, dans le fond, ceci, on vient juste de calculer que l'aire ici, c'était... l'angle ici, c'était 78,9 degrés. Nous, on veut l'aire de toute la surface ici. Ce qu'on peut faire, commencer par calculer, c'est que l'aire, ce que je vais indiquer en bleu ici, donc l'aire du secteur, on a une relation pour ça. L'aire du secteur, c'est encore la proportion. Donc, on a encore le rayon du cercle et l'angle au centre maintenant. Donc, l'aire du secteur sur l'angle au centre, c'est égal à pi r au carré. Donc, pi fois 1,96 au carré. Tout ça divisé par 360 degrés. On fait le calcul, on trouve que l'aire du secteur est de 2,62 mètres carrés. Mais là, au début, on avait dit que c'était une portion de cercle qui surmontait un rectangle. Maintenant, si je vais calculer l'aire du rectangle, qui est ce qui est en vert ici, j'ai une portion qui va être calculée deux fois. Cette portion-là, ça va être mon triangle. Donc, ce que je vais faire pour avoir l'aire de la fenêtre, ça va être l'aire du secteur, et je vais ajouter l'aire du rectangle, mais je devrais retirer l'aire de ce qui est compté deux fois, donc l'aire du triangle. Donc ça va me faire 2,62 plus l'aire d'un rectangle longueur fois largeur, donc 2,5 fois 2, moins l'aire du triangle qui est base fois hauteur divisé par 2. La façon la plus simple de la calculer, dans le fond, c'est prendre cette quantité ici comme base, donc 2,5, fois cette quantité-là comme hauteur, qui est en fait le rayon moins 45 cm. Donc ça va nous donner 1,96 qui était mon rayon, moins 0,45. En fait, c'est 1,51. Donc c'est base fois hauteur divisé par 2. On fait le calcul. L'aire de la fenêtre est de 5,73 mètres carrés.